Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un roman que j'ai adoré, Vol avec effraction douce de Bernard Lantéric aux éditions Livre de poche. Un thriller d'anticipation écrit en 1991 et c'est tout simplement passionnant. Bernard Lantéric est né le 19 janvier 1934 et mort à 75 ans le 25 mars 2009. Il exerce les métiers les plus divers avant l'entrée dans le monde de la littérature. À 32 ans, il devient producteur cinéma, notamment pour Le Dernier Amant romantique en 1978, qui obtient de grands succès. En 1980, il écrit son premier livre, La Gagne, un roman sur l'univers du poker. Et c'est génial. Il se fait connaître du grand public en 1981 avec La Nuit des enfants rois, un best-seller en France. Il rencontre un roman absolument génial et inclassable. Bernard Lantéric publie en 1993 Les Maîtres du Pain, une saga familiale adaptée la même année à la télévision en 2 parties. Il a également publié L'Encre des rats, qui est génial. Son dernier ouvrage, Toutes les femmes me quittent, un récit autobiographique. Sa biographie, La Gagne, très bon. Les enfants rois, très bon. Voyante, très bon. Le gars Savo, pas lu. Les enfants saloniques, pas lu. La femme secrète, pas lu. Diane, pas lu. Substance D, Vol avec effraction douce, génial. Ennemi, Les Maîtres du Pain, tome 1 et 2. La fortune de Lofer, j'ai moyennement aimé. L'Empereur des rats, Le Prince héritier, 1 et 2, géniaux. L'Ange Gabriel, Secret, Hiram, le bâtisseur des dieux, et Chemin de la gloire, Toutes les femmes me quittent. Vol avec effraction douce de Bernard Lantéric. Stewart est un génie dans sa catégorie. Son rapport à la Terre est tel qu'il la sent en profondeur. Il sait rien qu'en la touchant ou en la sentant ce qui se trouve en dessous. Il travaille pour le cartel des pétroliers. Il les connaît tous. Ils ont souvent été à la même école. Sauf que lui, il n'a pas fait qu'apprendre la géologie. Il a élevé le métier de géologue à un niveau jamais atteint. Chaque couche de sédiments, de roches, chaque poche d'air, de gaz est visualisée, analysée, compris. Quand il dit qu'il y a du pétrole à cet endroit-là, il tombe toujours juste. Son dernier chanté en date l'a profondément chamboulé, celui de trop peut-être. Cette terre, ces arbres, cette nature si parfaite et si calme qui brutalement est défigurée par le bruit assourdissant des machines qui déchirent le silence et creusent des sillons comme des cicatrices qui défigurent tout. Les machines font bouleverser l'équilibre que la nature a mis des milliers d'années à mettre en place. On perce, on creuse, on escave, on déverse des flots de produits chimiques sans prendre garde à toute la vie qui y est autour. La faune et la flore sera ravagée sans aucune hésitation. Tout ça parce qu'il leur a dit de creuser là. Sans être trop Stewart, il plaque tout. Les pétroliers tentent par tous les moyens de le retenir. Le coût de recherche et des chantiers sont tels qu'une pépite de son calibre est inchiffrable. Le moindre pipeline se chiffre en millions de dollars. Des experts du calibre de Stewart ne sont pas légion. Les compagnies pétrolières tombent plus souvent à côté qu'autre chose. Et là, ça se chiffre en millions. Quand le meilleur expert leur tourne le dos, ils tentent de le retenir par tous les moyens. Le problème tient dans le fait que rien n'arrête Stewart. L'argent n'intéresse pas. Il est capable de faire disjoncter n'importe qui. L'entreprise Brain a créé un système expert qui utilise des sciences cognitives. Les conglomérats financiers sont prêts à dépenser des sommes folles pour acquérir cette technologie. La société est tenue d'une main de fer par Juliette Langston-Bell. C'est une femme d'affaires hors du commun et implacable au passé complexe. C'est aussi la meilleure politicienne de la planète. Elle est la première à avoir vu ce qui était possible de faire et d'obtenir avec cette science. Elle s'est bien entourée et a pris de l'avance sur tout le monde. Brain est un système complexe de traitement de l'information capable d'acquérir, de mettre en œuvre et de transmettre des connaissances. La science collective s'articule autour de branches telles que la science et l'ingénierie. Les sciences qui s'articulent autour de cette idée sont nombreuses et complexes. Il faut intégrer la linguistique, la psychologie, l'anthropologie, le calcul, le langage, le raisonnement et une certaine conscience. Sont nécessaires aussi
les neurosciences, la philosophie et l'intelligence artificielle. Pour cela, Juliette s'est entourée d'un drôle personnage qui a créé, rien que pour elle, la dernière génération des ordinateurs capables de traiter toutes ces données. Pour optimiser la technologie coéticienne, Juliette Luxembourg a choisi, avec beaucoup d'attention, les plus grands savants de leur génération. Elle entre dans leur vie et les interroge de longues semaines sur leur savoir. Elle puise en eux toutes les connaissances qu'elle met sur disquette. Elle les déleste de leur savoir. Quand elle repart, ils sont souvent vides et complètement morts d'intérieur. Elle les a dépouillés de leur moelle. Elle associe le savoir et cette technologie des générations. Le savoir sur les problèmes humains. Son trésor actuel, 30 des grands savants du monde dont le savoir est maintenant codifié, condensé, chiffré sur les disquettes. Un jour, elle reçoit un appel d'un des membres du cartel du pétrole. Ils veulent Stewart sans Stewart. Pour ça, ils sont prêts à dépenser une fortune. Banco. Juliette passe un accord avec eux qui les fait s'étrangler. Seulement, Stewart et Stewart. Juliette a beau être superbe et riche, il s'en fiche complètement. Il a un projet. Faire de la prospection tout en respectant la nature. C'est plus coûteux, mais si l'endroit est bien choisi, c'est toujours rentable. Seulement, dans ce cas-là, tout est plus compliqué. Le matériel casse, tout va de travers. Juliette est implacable. Elle est prête à utiliser toutes les armes en sa possession pour obtenir ce qu'elle veut. Quand il en va promener, elle voit rouge. Seulement, son plan prend du plomb dans l'aile. Ils sont tous les deux embarqués dans un endroit isolé de tout. Maintenant, ils n'ont plus le choix. Travailler ensemble ou prendre une balle dans la tête. Ce roman d'anticipation a été écrit en 1991 et est complètement d'actualité. L'intelligence artificielle est déjà là et nos sociétés tentent autant que faire se peut de contrôler son avancée en édictant des règles que la plupart franchiront sans se poser de questions. De tout temps, humaniser une technologie est un fantasme. Dans ce livre, Bernard Lantéric utilise la science cognitive et rend le projet terriblement réaliste. Il crée un techno-thriller qui est aussi un roman d'anticipation et un roman d'aventure et d'action. Ces personnages sont incroyables, captivants et parfois bouleversants. Les dialogues sont percutants et les personnages flamboyants. Leurs histoires personnelles sont captivantes et parfois incroyablement touchantes. L'auteur signe ici l'un de ses meilleurs romans, tant par la justesse de son histoire que par les percussions des personnages dans le réel. Il nous met aussi face à une citation de Rabelais qui n'a jamais autant été d'actualité et qui le sera toujours. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Les bouquins que j'ai vraiment adoré de lui, La nuit des enfants rois, La Gagne, Vol avec effraction douce, L'enfant des rats, Le prince héritier. La voyante aussi que j'ai bien aimé. Likez, commentez, partagez, parlez autour de vous, abonnez-vous, mangez des chouquettes. À bientôt, salut. Vol avec effraction douce de Bernard Lantéric aux éditions Livre de poche